Bon, alors, un jour, je suis mort. J'avais 25 ans, c'était à Paris, il faisait un temps absolument magnifique, il y avait du monde partout, il y avait des ponts, les amants à la bourre. Mais moi, je suis mort. J'avais une anomalie cardiaque congénitale de naissance, très grave, qu'on a découvert sur le tard, et il a fallu qu'on opère de toute urgence. Donc, ils ont arrêté mon cœur ce matin-là à 9 h par hypothermie. Certains jours, sans déconner, la vie tient à pas grand-chose et tient à un fil électrique, celui-là. Donc ils ont ouvert, ils ont réparé, ça a duré 12 heures. 12 heures. Et puis après, il a fallu renaître. Je pesais 35 kilos et je me suis battu comme un forçat pour être là aujourd'hui, en pleine forme, avec vous. Voilà. Et je me suis bien battu d'ailleurs. Marié, 2 enfants, une baraque, une bagnole, une télé, épanoui dans un métier de la mort qui tue. Hein? Ouais, non, mais normal. Comme tout le monde, j'ai plus besoin de m'encombrer de mon cœur. Voilà, je vous remercie et à bientôt. Non, en fait, pas tout à fait. C'est pas tout à fait fini. Ça aurait été le cas s'il n'y avait pas eu l'autisme. Voilà, l'autisme. Bon, alors la première fois qu'on m'a parlé d'autisme pour mon fils, j'ai tout d'abord pensé à un ascenseur. Ouais, parce que, je sais pas vous, mais moi je me fais souvent chier dans les ascenseurs et du coup je regarde toujours, je fixe la petite plaque signalétique avec la marque d'ascenseur dessus. Alors je connais toutes les marques d'ascenseurs par cœur. Vachement intéressant. Et donc la première fois qu'on m'a parlé d'autisme pour mon fils, j'ai pensé Otis. Alors, c'était évidemment dans ses premiers jours d'école, il y a 7 ans. Alors, il n'était pas normal, il n'était pas comme les autres. Au bout de 3 jours d'école, il jouait dans son coin, etc. Puis alors, surtout le pire, il ne rentrait pas dans les apprentissages. Et alors ça, les apprentissages, c'est un truc à l'école. Si vous ne rentrez pas dedans, vous avez une maladie mentale. Puis alors, ce n'est pas les maladies mentales qui manquent. Vous prenez le dictionnaire des maladies mentales aux États-Unis. Vous pensiez être tous en forme. Eh ben non, raté, vous avez tous besoin d'être soignés. Bon, donc, évidemment, comme tout le monde, je me suis précipité sur Internet pour savoir ce que c'était que ce machin-là, autisme. Oh le con. Oh le con, ne jamais faire ça. Je suis passé en 3 clics, si vous voulez, de ascenseur à une espèce de concept global totalement imbitable, où en plus de ça, tout est fait pour qu'on ait peur, globalement. Donc je savais qu'il ne fallait pas aller sur Internet quand on a des problèmes à régler comme ça. Ça m'est arrivé avec ma voiture. J'avais un problème de boîte de vitesse et j'étais sur Internet, je me suis retrouvé avec un cancer du bras droit. J'étais bien avancé. Donc, en fait, globalement, l'autisme, c'est à peu près la consécration absolue des merveilleux progrès qu'Internet a apportés au domaine de la santé. C'est-à-dire qu'avant Internet, chaque question n'avait pas forcément sa réponse. Bon, depuis Internet, chaque réponse n'a pas forcément sa question. Voilà. Alors, du coup, moi, en 7 ans, j'ai toujours rien compris. Alors, il y a une quantité d'informations sur l'autisme, alors absolument hallucinante, mais en fait, on ne vous explique jamais concrètement ce que c'est l'autisme. On vous explique très bien comment sortir de l'autisme. Mais par contre, on ne sait pas bien ce que c'est l'autisme. Et d'ailleurs, je constate souvent qu'on dit tout le temps ce que les autistes ne sont pas, mais jamais ce qu'ils sont. Bon. Donc, alors, parce qu'il faut quand même savoir une chose, c'est que vous pensez, quand on pense autisme, vous pensez globalement tous, à peu près comme tout le monde, Rain Man. Bon. Eh bien, c'est pas faux. Mais c'est pas vrai non plus. C'est pas vrai non plus. Parce que, en fait, l'autisme aujourd'hui, c'est un spectre. Vous voyez, je vous avais dit que ça faisait peur, c'est un spectre. Un spectre. Voilà. Qui va de, effectivement, un trouble neurologique très impressionnant, jusqu'à un trouble du comportement qui serait caractérisé par des stéréotypies et ou une altération sociale réciproque. Et encore, c'est même pas sûr parce que les critères changent tous les 2 ans. Si bien que tout le monde s'engueule, alors vas-y pour t'y retrouver. D'ailleurs, moi c'est bien simple, je reviens à ma première idée, mon fils il est ascenseur. Voilà. Il souffre même du syndrome de l'ascenseur non spécifié. Et comme ce mot-là
Et ben, l'acronyme, ça fait 100 SANS. Et ben, mon fils, quand on me demande, mon fils, il est 100. Oui, mais il est 100 quoi? Ben, il est 100 tout court. Et en maladie mentale, on commence petit à la maison. Hein. Non, mais franchement, ça fait des années que la recherche travaille à isoler le gène de l'autisme. Ben, certains jours, je me dis qu'elle ferait bien de se concentrer sur celui de la connerie. Ça rendrait service à beaucoup plus de monde. Bon, alors vous devez vous demander pourquoi je suis là quand même assez détendu en train de vous parler d'un sujet qui est grave, parce que c'est vrai que l'autisme c'est grave et je peux quand même vous en témoigner, en termes de galère, on est bien servi. Hein. Monsieur termine pas son assiette? Ouais, c'est-à-dire que là j'hésite entre le sel et le sucre parce que c'est un peu amer là quand même. Hein. Voilà, donc en fait, je me suis simplement souvenu de 3 choses que j'avais envie de partager avec vous. Et qui sont d'ailleurs 3 choses qui nous rassemblent avec d'autres familles qui sommes touchées par l'autisme. Et c'est une association qu'on a montée ensemble qui s'appelle La Main à l'Oreille. Bon. Alors je vais vous dire ces 3 choses et puis à la fin, si vous êtes sympa, je vous dirai un petit secret. Voilà. Alors la première chose, je suis très embêté parce qu'en général, on ne me croit pas et je vais encore passer pour un mytho, tant pis. C'est que je me suis rendu compte qu'on était encore des êtres humains. Je sais, c'est pas évident à croire. Hein. Mais bon, l'avocat, un jour je suis tombé sur une plaidoirie, la plaidoirie de maître Dupond-Moretti, qui commençait de cette façon-là. Il disait « Tout ce que m'a appris mon métier d'avocat, c'est que les êtres sont tous d'une extrême fragilité. » Eh ben moi, ça m'a fait du bien d'entendre ça. Ça m'a fait du bien, parce qu'on vit aujourd'hui dans une société où la performance est Dieu. Hein. Il y a performance industrielle, performance commerciale, performance professionnelle, performance scolaire. Ouais, il y a performance sexuelle aussi, ça marche. Hein. Et c'est à ce point vrai que je me suis rendu compte que dès qu'un être humain ne fonctionne pas à plein régime de ses capacités, il est diagnostiqué d'une maladie mentale. Alors bon, il y a autisme, hein, mais il y a aussi tout ce qui commence par 10, hein, les disorders, dysorthographie, j'ai entendu dyscalculie il n'y a pas longtemps. Mais est-ce que les fragilités humaines sont des maladies mentales? En fait, est-ce qu'on devrait guérir d'être des êtres humains? Bon, heureusement, la France a quand même un peu de retard dans ce domaine-là, et on ne considère pas encore l'homme comme une machine comme les autres. Et puis c'est vrai que certains jours, quand même, les Américains, avec leur technologisation de l'être humain, ils me font parfois marrer. D'ailleurs, je me marre. Bon, la deuxième chose que je me suis rappelé, c'est qu'un jour, j'ai lu Le Petit Prince. Voilà. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais au début du Petit Prince, on nous explique que le Petit Prince vient de l'astéroïde B612. Et alors, c'est très important, parce que, si c'est aussi important, pardon, c'est à cause des grandes personnes. Parce que les grandes personnes ont besoin de chiffres, sinon elles ne comprennent rien. Bon. Et c'est vrai que dans nos sociétés aujourd'hui, du chiffre, on en bouffe. Hein, on en bouffe. Il y a une échelle pour tout. C'est-à-dire qu'on comprend la santé d'un pays qu'à son taux de chômage ou son taux de croissance, par exemple. On est intelligent que sur un QI chiffré. Hein. On comprend un phénomène que si on a le nombre de morts. Voilà. Et puis à l'école, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en fait, on n'aide plus comme avant les enfants à s'épanouir, à grandir. Non, on compte. On compte les compétences. Acquis, pas acquis. Voilà. Donc, d'ailleurs, moi, c'est bien simple pour vivre avec mon époque. Quand on me demande si je vais bien, je réponds, la réponse est 42. Voilà. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a des geeks hein, parmi vous. Donc moi, mon fils, en fait, quand il a su lire, il s'est écrié Maman, je sais lire, je vole !» Si bien que maintenant, d'ailleurs, depuis, il passe beaucoup de temps à lire, et quand on l'interrompt dans une lecture, il nous dit « Oh non, mais il ne faut pas gaspiller les livres. » Bon. Le problème, c'est qu'il n'est jamais rentré dans le jeu des évaluations. Quand on cherche à mesurer sa performance de lecture, il s'y refuse. Moralité, il a sur ses carnets scolaires « ne sait pas lire ». Voilà. Alors mon petit bonhomme, lui, il ne vient pas comme le petit prince de l'astéroïde B612. Il ne vient pas non plus comme l'allumeur de réverbère de l'astéroïde B329. Non, lui, il vient ou plutôt, il est dans une bonne cellule Excel B617 d'un classeur de statistiques, la case des à part. Voilà. Mais ceci dit, c'est un peu dommage parce que j'ai quand même remarqué que plus une société chiffre sa performance, et plus il y a des problèmes. Et plus il y a des problèmes.
Vous prenez la Corée du Sud, par exemple. Corée du Sud, extraordinaire pays, c'est le meilleur pays au monde en termes de résultats scolaires. Meilleur pays au monde, selon l'OCDE. Bon, ce qu'on sait moins, c'est que selon l'OCDE, c'est aussi le pays qui a le plus grand nombre de suicides chez les jeunes. Mais ça va encore plus loin parce qu'en France, on considère qu'un enfant sur 110 ou 150, ça dépend des études, naîtrait autiste. Bon, bah, en Corée du Sud, c'est 1 sur 38. Voilà. Donc ceci démontre que ce qui est statistiquement juste est parfois quand même humainement faux, et que si les grandes personnes font des comptes parfaits, elles se trompent souvent de calcul. La dernière chose m'est venue en regardant un documentaire sur l'autisme un jour. Alors on voyait des gens dans le documentaire, il faut le sortir de son monde et tout, tu vas sortir, toi, il faut sortir de son monde et tout. Bon, moi, j'ai pas été d'accord avec les gens. Bon, alors j'ai une sale manie, c'est pas très à la mode, mais je fais confiance à mon fils. Et je me suis dit que s'il était dans son monde, c'est peut-être parce qu'il était bien dans son monde. Alors je me suis dit que le mieux, c'était peut-être que moi, j'aille faire un petit tour dans son monde. Voilà. Alors je ne savais pas très bien comment m'y prendre. Et puis un jour, très impassible, il m'a regardé comme ça et m'a dit « Tu sais, papa, ça se visite une vie. » Alors j'ai réalisé que j'étais quand même un bon gros touriste dans la mienne, déjà. Du coup, je me suis dit qu'aller faire un tour dans la sienne, c'était possible, quoi. Et bien, vous savez qu'il est pas mal, son monde. Vous savez qu'il est même magnifique, il est extraordinaire, son monde. J'ai découvert, par exemple, que les adultes stressés et qui se fâchent sont faits en plastique et qui sont fabriqués en Chine. Ouais, j'ai découvert... J'ai découvert qu'on pouvait inventer une écriture d'étoiles. Et puis, il m'a appris qu'un jour, quand j'avais 25 ans, j'avais eu des étincelles dans le cœur. Alors, au départ, il faut apprendre son langage quand même, parce que c'est un langage un peu différent. Et par exemple, il faut comprendre que le sens figuré n'existe pas. D'accord ? Donc, typiquement, on ne se donne pas la main pour traverser une rue, parce que si on se donne la main, après, on n'en a plus, quoi. Hein ? Bah ouais. Ensuite, on peut être frappé par la beauté d'un paysage, ça fait pas mal. Ça fait pas mal. Et puis, ça ne sert à rien de se donner des claques quand on veut se donner du mal. Voilà. Et puis, c'est peut-être aussi d'ailleurs parce que c'est mal de voler qu'on met les oiseaux en cage. Voilà, donc moi, mon fils, je rends en visite dans son monde et j'aime bien y aller. Et puis, il vient de temps en temps dans le mien maintenant. Et je voudrais qu'un jour, il s'y sente bien. Mais je ne veux pas qu'il en oublie son monde parce que les autistes ont des choses à nous dire, à nous les normaux, totalement obsédés par notre normalité, quoi. Par exemple, l'été dernier, il montait tous les soirs sur la table du jardin, là où on dîne. Bon. Et alors moi, je m'énervais, je disais, ouais, on monte pas sur les tables, c'est mal, et tout, tu vas te faire mal, on ne s'est pas fait pour ça, machin, bon, etc. Et alors tous les soirs, à la même heure, il remontait sur sa table, donc ça servait à rien. Si bien que j'ai fini par en avoir marre de m'énerver, et puis subitement, je ne sais pas pourquoi, j'ai repensé au cercle qui peut être disparu. Vous savez, le passage où ils montent tous sur les tables en disant au capitaine, mon capitaine, pour regarder la vie sous un angle différent. Alors je suis monté avec lui, et puis j'ai découvert qu'au-dessus du toit de la maison, il y avait une lune absolument magnifique. Magnifique, qu'on ne voyait pas quand on était par terre. Et puis il m'a dit très doucement, « T'as vu papa, elle est encore plus belle qu'hier soir. » En fait, depuis une semaine, tous les soirs, il allait voir la lune. Voilà. Alors moi, du coup, maintenant, je fais comme lui. Je fais comme lui, c'est-à-dire que je monte sur les tables pour regarder la vie d'un angle différent et pour voir comment c'est plus beau quand on est un peu plus haut, sous un autre regard. Voilà. Alors je vais vous dire mon secret. Comme vous avez été vachement sympa, je vais vous donner mon secret. Mon secret, c'est que j'ai cavalé après la normalité pendant des années, pensant que c'était ça qui me soignerait mon cœur. Et bien en fait, j'ai découvert en travaillant ce TEDx que c'est peut-être, et même sûrement, l'autisme qui finirait de réparer mon cœur. Bonne soirée.